Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir pour partager la parole de notre Seigneur. J'aimerais vraiment que nous puissions nous connecter et partager cette vidéo. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira, qu'il nous fera énormément du bien. Je salue tous ceux qui se connectent déjà. Moi-même aussi, je suis en train de chercher à partager. Je salue la sœur Jennifer, que le Seigneur te bénisse. Je salue le frère Gianni, que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de partager moi-même aussi la vidéo. Partageons la vidéo, invitons les amis. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je salue Ben Vangou, le bourgeois, depuis le Maroc. Que le Seigneur te bénisse. Je salue la sœur Sylvie, je salue le frère Raymond, je salue la sœur Raki Williamson, je salue la sœur Linda. Shalom, shalom à tous. Partageons la vidéo. Je salue Maman Marlène, je salue la sœur Ruth Palmira André. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Partageons la vidéo, invitons les amis. Aujourd'hui, Dieu va nous faire énormément du bien. Aujourd'hui, Dieu va nous faire énormément du bien. Invitons les amis, partageons la vidéo. Je salue Sisti Lembo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je salue ma fille Esther Moulanga. Je salue le frère David d'Angola. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Partageons la vidéo, invitons les amis. Je salue la servante Déborah, la sœur Blanche, que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom. Invitons les amis. Je vais nous proposer un cantique qui me fait énormément du bien. Et j'espère que ce cantique vous bénira aussi. C'est le cantique de notre frère Blaise Sakila qui nous a quittés, mais c'est une chanson qui est vraiment une bénédiction. Je suis en train de chercher la chanson, j'espère la retrouver facilement. Dans l'entretemps, nous partageons la vidéo, voilà. Pendant que nous écoutons la chanson, nous partageons la vidéo, nous invitons les amis et on va bientôt commencer. Alors que le jour s'éveille, j'aimerais dévancer l'aurore d'un cœur joyeux et en paix. Oublier pour un instant le tracas du jour qui se lève et les responsabilités. Rendez-vous course urgente. Frère Shadrach, shalom, que le Seigneur te bénisse. Y aura-t-il assez de secondes pour que les heures nous suffisent à m'approcher tout doucement comme un enfant? Entrer dans sa présence, loin des choses importantes. La sœur Francie, la sœur Sandra, la sœur Victoria, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre programme. Que le Seigneur nous fasse du bien. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Que le Seigneur puisse nous parler. Que Dieu te parle. Je prie vraiment que le Seigneur puisse te parler particulièrement ce soir. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera du bien. Père de gloire, merci pour ce temps où nous voulons encore écouter ta parole. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Instruis-nous. Dirige-nous. Que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Que les anges soient opérationnels partout où tes enfants sont. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, shalom. Selikam Fumuzok. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais nous proposer de lire notre texte que nous avons déjà commencé depuis lundi. Mais on va commencer un peu plus tôt pour bien expliquer le message que Dieu m'a mis à cœur par rapport à ce qui se passe la nuit. Parce que nous connaissons et nous savons que nous sommes en train de parler de l'histoire de ces deux prostituées. L'une a changé l'enfant mort, elle a mis l'enfant mort chez son ami et a changé un peu les choses. Mais tout cela s'est passé pendant la nuit. Alors, ce soir, j'aimerais te parler par rapport aux choses qui se passent la nuit, au mystère de la nuit. La nuit, c'est quelque chose de terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Donc, nous allons vraiment en parler tout à l'heure. Mais pour bien introduire mon message, puisque nous parlons aussi du roi Salomon, alors je vais commencer toujours dans 1 roi, mais on va commencer par le verset 5. Shalom, la sœur Jackie Mamaleki, que Dieu te bénisse. 1 roi, chapitre 3, le verset 5. Le verset 5, nous commençons par là. Alors, nous lisons. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe pendant la nuit. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. La chose s'est passée pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, nous avons déjà lu un peu l'histoire, je vais sauter. Et je vais au verset 12. Au verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je saute encore. Je vais au verset 16. Non, je passe directement au verset 20. Nous sommes en train de chercher à gagner du temps, vous comprenez. Au verset 20, la Bible dit, « Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » Alors, j'aimerais nous proposer d'ajouter un autre texte pour expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Je suis dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous lisons du verset 24 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 13, le frère Nibo, que le Seigneur te bénisse. Matthieu chapitre 13, 24 à 26. La Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Et son ennemi vint pendant que les serviteurs dormaient, s'aima livré et s'en alla. S'aima livré parmi les blés et s'en alla. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons commencé notre séminaire sur récupérer ce qui est à moi. Récupérer ce qui est à moi. Nous avons parlé de l'histoire de ce roi Salomon qui, pendant qu'il avait remplacé son père, il venait d'être intronisé comme roi, mais lui-même, il avoue dans 1 roi 3 qu'il est encore jeune, il ne maîtrise pas tout le rouage du pouvoir, et donc il avait besoin de Dieu, il avait besoin du soutien de Dieu.
Et la Bible dit, la nuit, Dieu est apparu à Salomon pour lui dire, demande ce que tu veux. C'est pendant la nuit que Dieu est apparu à Salomon. Il y a un mystère autour de la nuit. Il y a un mystère autour de la nuit. Vous savez, la nuit, c'est un temps scientifiquement, hein, on dit que c'est quand la Terre n'est pas exposée ou ne reçoit plus les éclats du soleil, que la Terre se trouve dans ce qu'on appelle les ténèbres, dans ce qu'on appelle la nuit. Mais il faut aussi dire que quand on parle de la nuit, en grec ancien, on parle de nishta. Et en grec nouveau ou moderne, on parle simplement de nix. Et en latin, quand on parle de nuit, on parle de nox. Et cela sous-entend un temps de la mort. Quand les Grecs parlent de nishta, de nix, on parle d'un temps de la mort, on parle d'un temps de la décadence morale. Tout ça, c'est compris dans l'expression la nuit. On parle aussi de la nuit comme un temps de ténèbres, un temps où il fait sombre, un temps où on ne peut pas opérer normalement parce qu'il fait nuit. Alors, normalement ou naturellement, la nuit est faite pour dormir. Voilà même pourquoi la Bible dit que Dieu est apparu à Salomon pendant la nuit, dans un songe. Dans un songe parce qu'il dormait. On ne fait pas des songes éveillés. On fait des songes alors qu'on est en train de dormir. Donc Salomon dormait et Dieu, pendant la nuit, il est venu parler à Salomon. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant la nuit, c'est le temps où les esprits travaillent. Dieu travaille la nuit. Le diable aussi qui est un copieur, parce que le diable, lui, il ne crée pas. Le diable, c'est pas un créateur. Lui, il ne fait qu'imiter ce que Dieu fait, mais en tordant les choses, en faisant les choses dans un mauvais sens. Donc, Dieu travaille la nuit. Le diable aussi travaille la nuit. Donc, la nuit, c'est un moment où les esprits sont en train d'opérer. La nuit, c'est le moment où il y a des transactions spirituelles. Et même dans notre histoire, vous avez vu que c'est pendant la nuit que la prostituée qui avait perdu son enfant a voulu changer les enfants. Tout ça pendant la nuit. Parce que pendant les jours, elle ne pouvait pas agir parce qu'on est éveillé, on voit. Mais c'est pendant la nuit, alors qu'on dort, c'est là où il y a des transactions spirituelles. Parce qu'il ne faut pas comprendre que il faut bien comprendre que dans cette histoire, les deux enfants, c'est un peu l'image des bénédictions, des destinées. Donc, les destinées peuvent être changées complètement la nuit. La nuit, il y a des destinées qui peuvent changer. La nuit, il y a des bénédictions qui peuvent être volées. On peut te transférer la malédiction. Tout ça pendant la nuit. Donc, Dieu opère la nuit. Mais je veux aussi te dire que la nuit aussi, le diable aussi opère. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il travaillait beaucoup la nuit. Et au fait, la journée, il manifestait des choses qu'il avait déjà scellées pendant la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un que le matin ou le jour n'est subi que ce qui se décide pendant la nuit. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, Jésus passait beaucoup du temps en prière pendant la nuit. La Bible dit dans Luc chapitre 6 au verset 12, Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. C'est-à-dire Jésus était celui qui savait contrôler la nuit. Il savait que la nuit, c'est un moment où des transactions spirituelles se font. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu ne gagnes pas les batailles de la nuit, la journée, tu ne gagneras pas. Au fait, même quand on parle d'un jour, beaucoup de gens pensent que le jour commence à 6 heures, le jour commence le matin. Non, 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 tu te trompes, parce que le jour ne commence pas le matin, mais le jour commence la nuit. Dans Genèse chapitre 1 au verset 5, la Bible dit, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Donc en fait, quand on parle du jour, on parle de la nuit et puis le matin. On parle du soir et puis du matin. En fait, ta journée commence la nuit, pas le matin.
Quand tu te réveilles à 6 heures, tu te dis, oh, je commence ma journée. Non, 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 ta journée n'a pas commencé à 6 heures. Oh. Ta journée a commencé depuis la nuit. Donc, depuis minuit, là, il y avait des choses qui s'est décidées la nuit. Voilà pourquoi tu dois vaincre absolument la bataille de la nuit. Et j'aimerais ce soir t'engager dans une prière où nous allons commencer à vaincre la bataille ou les batailles de la nuit. C'est très important que tu saches le mystère qui est caché derrière la nuit. La nuit, je disais, Dieu opère, le diable aussi opère. Rappelez-vous, même en Égypte, Dieu, quand il a voulu frapper les Égyptiens, là c'est Dieu, hein, il n'a pas opéré le jour, il a opéré la nuit. Il a opéré la nuit. Les esprits travaillent la nuit. Quand toi tu dors, sache que les esprits sont en mouvement. Ils sont en train de travailler. La Bible dit dans Exode chapitre 12 au verset 12. Exode 12, 12. La Bible dit cette nuit-là, c'est Dieu qui parle. Il dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu est en train de parler et il dit, cette nuit-là, je passerai. C'est la nuit que Dieu a décimé les gens en Égypte. Et même si vous parlez avec beaucoup de médecins, j'avais eu l'occasion de parler avec certains médecins, ils me disent que généralement, il y a beaucoup de morts autour de 3 heures, 4 heures. Hein? Quand les gens sont à l'hôpital, vous allez souvent vous rendre compte que c'est vers 3 heures, 4 heures que parfois les gens rendent l'âme. Hein, comme on dit. Donc la nuit, c'est un moment où il y a beaucoup de morts, où il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se font la nuit. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de cela, parce que si la nuit, tu perds une bataille, sache que durant la journée aussi, tu vas perdre. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté même certaines maladies durant la journée, mais en fait, quand tu rentres bien, il se peut que quand il dormait, il a eu un songe. Il a rêvé qu'on était en train de lui faire une piqûre. Et puis, il se réveille comme ça. Le matin, il sent qu'il est faible. Il commence une maladie. Combien de gens n'ont pas rêvé la nuit parfois de choses bizarres. Et puis, quand il se réveille, le matin, il se rend compte que, effectivement, sa journée est bizarre, elle est compliquée. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà pourquoi moi, je n'aime jamais perdre une bataille pendant mon sommeil. Quand je suis en train de dormir et que je rêve une bataille, tout ça, je ne me réveille pas. Je reste endormi jusqu'à ce que je vais vaincre dans le sommeil. Je dois vaincre dans le sommeil parce que quand je dois me réveiller, je dois être sûr que dans le monde des rêves, j'ai gagné. Même s'il est 6 heures, les réveils sonnent, je ferme les yeux. Tu ne peux pas me battre dans mon sommeil. Dans mon sommeil, je dois te gagner. Parce que il y a certaines choses que nous négligeons, que nous laissons passer. Oh, c'est juste un rêve. Oh, c'est juste... Oh, il y a des messages qui nous sont donnés, hein, juste dans le rêve là. Toi, mais pourquoi toi tu dois seulement rêver que tu te maries la nuit, mais les jours, tu ne te maries jamais? Et toi, tu es content. Tu dis, vraiment, je me suis marié. Or, tu ne sais pas que tu fais des alliances de nuit sans le savoir. Et toi, tu penses que quand tu as rêvé, je me suis marié la nuit, toi, tu penses que c'est bien. Non, il faut être très prudent. Et voilà même pourquoi la femme là, quand elle s'est réveillée, elle a regardé attentivement l'enfant. Elle a compris, on m'a joué un jeu la nuit là. Il y a beaucoup de gens, on leur joue beaucoup de jeux la nuit. Le diable te joue, se moque de toi la nuit. Il te donne des choses qui ne sont pas à toi. Il te cache des choses, il te donne des photocopies. J'aimerais te rappeler que quand tu as un titre de séjour, la photocopie ne remplace jamais l'original. Le diable t'a donné une destinée photocopie et toi tu te réjouis de cette photocopie-là. C'est un enfant mort. C'est un enfant mort, Yaya. Il y a beaucoup de gens qui vivent des vies qui ne sont pas à eux. Ils vivent des vies photocopiées. Ils vivent avec des enfants qui sont morts. Tu es en train d'allaiter un enfant alors que l'enfant est mort. Tu allaites une poupée ou qui? Yaya, tu dois récupérer ta destinée.
Tu dois récupérer l'original. On ne fait pas des photocopies. Je ne vais pas vivre la vie des gens. Je ne vais pas faire grandir l'enfant d'autrui qui est mort. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui vivent une destinée qui ne sont pas la leur. Et toi, tu es content parce que tu es en Europe, parce que tu peux manger, parce que tu peux boire, parce que la CAF te paye la maison, parce que tu as des allocations, et tu penses que c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. Il y a une grande destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu ne dois pas te contenter du minimum alors que Dieu a prévu pour toi le maximum. Il y a beaucoup qui se contentent du minimum alors que Dieu a prévu pour toi le maximum. Et le diable t'a floué avec une photocopie. Nous refusons les photocopies. Nous refusons les bénédictions piratées. Nous refusons des destinées piratées. Nous voulons récupérer notre destinée. Et tout se passe la nuit. J'ai dit tout se passe la nuit. J'ai dit tout se passe la nuit. La nuit, il y a beaucoup de transactions spirituelles. Et même quand Dieu, il appelle parfois les gens, il les appelle la nuit. Rappelez-vous de Samuel. Samuel a été appelé la nuit. D'ailleurs, lui-même, il ne comprenait pas, mais c'est quoi la voix que j'entends là? C'était pendant la nuit que Samuel a reçu son appel. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, qui sont initiés pendant la nuit. Pendant la nuit, tu peux être initié à la sorcellerie pendant la nuit. Toi, tu dors la nuit et toi, tu ne rêves que tu es en train de manger dans les restaurants. Vraiment, moi, je serais béni, hein. Vraiment, je serais béni. Quand je dors, je rêve toujours, je mange dans des restaurants et tu es content. Or, tu ne sais pas que tu es en train d'être initié parfois à la sorcellerie. Moi, je vais manger le jour, je ne vais pas manger la nuit. La nuit, normalement, c'est fait pour dormir. Comment est-ce que moi, je dois commencer à rêver tout le temps, je mange la nuit? Non, je dois manger le jour. La nuit, je dors. Quand tu rêves que tu manges la nuit, c'est peut-être que tu es en train d'être initié dans la sorcellerie la nuit. Salomon a reçu l'initiation à la sagesse. Salomon a reçu l'initiation à la richesse. Quand? La nuit. La Bible dit, Dieu est venu voir Salomon la nuit. Et il lui a dit, je vais te donner l'intelligence et la sagesse. La nuit. Salomon a été initié dans la haute intelligence divine, dans la sagesse divine pendant la nuit. Il a été initié, Dieu a inculqué la sagesse à Salomon pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des transactions qui s'opèrent. Fais attention aux rêves que tu fais, fais attention aux songes. Salomon, tout ce qu'il a reçu, c'était dans un songe. C'est dans un songe qu'il a été initié dans la sagesse divine. Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont initiés dans la sagesse démoniaque, sorcellérique, pendant la nuit. Toi, tu dors, tu fais des rêves bizarres. On te met des alliances la nuit, tu fais le mariage la nuit. Mais durant les jours, il y a personne même qui te fait pss, pss. Mais c'est seulement la nuit que tu rêves, tu fais mariage et tu trouves ça normal. On doit bien vérifier, on doit regarder attentivement. Même tes rêves là, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Il y a des messages qui passent. Il y a des messages subliminaux au travers des songes, des rêves. Mais nous ne faisons pas attention. C'est ça que même Job nous dit. Job nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous dit. La nuit est un moment où les destinées changent. J'aimerais te rappeler que la destinée de Ruth, la Moabite, a changé pendant la nuit. C'est pendant la nuit que la destinée de Ruth a changé. Quand Ruth a eu à découvrir les pieds de Boaz, c'était pendant la nuit. Et la destinée de Ruth a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie le Seigneur que cette nuit, que ta destinée puisse changer. Cette nuit, que ta destinée puisse changer. Que cette nuit, ta destinée change. Nous devons vaincre le bataille de la nuit. Nous devons vaincre le bataille de la nuit. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Que là où tu es là, que la main de Dieu soit sur toi. Là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi. Là où tu es, que la main de Dieu soit sur toi. Toutes les destinées qui ont été volées, toutes les transactions démoniaques, sorcellériques, sataniques,
qui ont été faites sur toi pendant les nuits, qui ont changé les choses dans ta vie, qui ont changé les choses dans ta destinée. Je repousse cela, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Ils t'ont volé des choses pendant la nuit. Ils t'ont volé tes enfants pendant la nuit. Ils t'ont volé des choses, ta richesse pendant la nuit. Toi, tu dors, tu rêves. On te vole quelque chose et tu penses que c'est seulement comme ça. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand tu vas chez les marabouts, il te dit, amène-moi une chèvre. Ce n'est pas une chèvre que tu amènes, c'est un homme de ta famille que tu amènes. Il te demande une chèvre, mais en réalité, c'est un homme qu'il t'a demandé. Et quand tu fais un rêve, que tu perds quelque chose, tu perds ta chemise, tu perds ceci, ne laisse jamais passer ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues parce qu'on n'a pas compris le langage de Dieu. Gloire au Seigneur parce qu'il nous révèle les choses. On doit être des hommes spirituels, forts matériellement, mais forts spirituellement. Spirituellement, on doit être fort. Il y a des choses qu'on ne doit plus laisser passer. Quand tu fais un rêve, lève-toi, prends le temps de prier. Il y a certains d'entre nous, même quand on rêve, on ne prie pas. Même quand on rêve, tu racontes les anges et puis tu passes. La Bible dit cette prostituée-là, elle s'est levée le matin, elle a regardé l'enfant était mort. Il dit, elle a bien regardé, elle a observé attentivement. Il y a des choses que nous ne devons pas regarder superficiellement. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas prier superficiellement. Il y a des choses pour lesquelles tu dois bien regarder, prier attentivement, prier avec zèle, avec ferveur, parce qu'il y a des choses qui doivent changer. La nuit, c'est pas un moment où il faut tout le temps dormir. Je disais hier, il faut faire un effort. Faire un effort, Yaya. Faire un effort. Même une fois par mois, tu prends un temps de prière pendant la nuit. Pendant la nuit, Yaya. Il y a des choses qui se font et qui se défont pendant la nuit. La nuit, c'est un moment où il est prévu, bien sûr, de dormir. Mais c'est justement en ce moment-là que les esprits font des transactions. Voilà pourquoi même ceux qui travaillent la nuit, généralement, sont payés doublement. Ceux qui travaillent la nuit, tellement que la nuit, c'est un temps spécial. Même ceux qui travaillent dans les travaux séculiers, quand tu travailles la nuit, on te paye avec un bonus. Parce qu'ils savent que la nuit est faite pour dormir. La nuit, c'est le temps où les esprits opèrent. Nous, on ne doit pas céder la victoire de la nuit. J'ai dit, on ne doit plus céder la victoire de la nuit. Dieu visite la nuit. Dieu travaille la nuit, mais le diable aussi travaille la nuit. Laisse-moi te dire ceci. Dieu a même voulu une fois tuer Moïse pendant la nuit. Pendant la nuit, Dieu a voulu tuer Moïse. Heureusement que Moïse était marié à une femme qui était spirituellement bien éduquée. Dans Exode chapitre 4, on va lire cela rapidement, Exode chapitre 4, 24 à 26. Exode chapitre 4, 24 à 26, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. La nuit, je te parle de la nuit. La nuit, Dieu a voulu tuer Moïse. Heureusement que Moïse était marié à une femme qui était éduquée spirituellement. La Bible dit, Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Quand la femme de Séphora, qui la nuit apparemment elle ne dormait pas, parce que la femme de Séphora connaissait un peu le mystère de la nuit, parce que c'était la fille d'un sacrificateur. Donc elle savait, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Quand l'ange est venu pour tuer, quand l'Éternel est venu pour attaquer Moïse la nuit afin de le tuer, Séphora a compris, je dois faire quelque chose. Spirituellement, je dois faire quelque chose. Séphora est intervenu et Moïse a été sauvé.
La destinée de Moïse pouvait s'arrêter là. La destinée, malgré son appel, malgré l'appel, la mission que Dieu lui avait donnée, mais l'Éternel lui-même a voulu le tuer. Il y a beaucoup de gens, quand vous perdez la bataille de la nuit, tu peux mourir. Il y a beaucoup de ministères qui meurent à cause des batailles de la nuit. Il y a beaucoup de mariages qui se dissipent à cause de batailles de la nuit. Et je te parle de la nuit. Je te parle, la nuit, c'est pas un temps où toi, sacrificateur, tu dois dormir à tout moment. Quand tu es sacrificateur, il faut que tu saches te sacrifier. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Apprends aussi à sacrifier quelques nuits. Je vais t'amener dans des prières de nuit. Si tu veux dormir, t'as qu'à dormir. Mais celui qui viendra me rejoindre dans les prières de nuit, on va même prendre 30 minutes. Hein? On va prier la nuit. À minuit, là, on se lève. On prie de minuit à minuit 30. On va commencer à faire ce genre de prières-là. Cette année 2021, je vous ai dit, on va prier comme on n'a jamais prié avant. Celui qui veut dormir, t'as qu'à dormir. On t'oblige pas. Mais ne te plains pas quand tu vois que le jour, les choses dans ta vie ne changent pas. Quand tu verras que les autres, leurs vies vont commencer à changer. Toi, tu vas dire, pasteur, moi j'ai les cailloux le matin. Ok, va aller caillouter. Va au caillou, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais est-ce que tu ne peux pas te sacrifier minuit à minuit 30, tu pries, tu cherches Dieu. Pendant la nuit, il y a des choses qui se font. Tu dois gagner les batailles de la nuit. Je dis, nous devons gagner les batailles de la nuit. Un sacrificateur doit apprendre à se sacrifier. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Heureusement, la femme de Moïse était prudente. C'est pourquoi il faut avoir des amis d'alliance. Les compagnons d'alliance qui savent voir les choses au-delà du naturel. Il faut savoir voir au-delà du voile, comme je dis. Il faut voir au-delà du voile. Il faut être sensible spirituellement. Séphora était une femme sensible spirituellement. Elle a agi. J'aimerais te dire ceci. Tu dois apprendre à vaincre les batailles de la nuit. La nuit, la nuit, c'est les lieux où, c'est le temps où il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se font. Et même dans l'histoire que nous sommes en train de parler ici de 1 Roi chapitre 3, c'est pendant la nuit que la prostituée a voulu changer les choses. Les enfants ont voulu être échangés pendant la nuit. Il y a beaucoup de gens, pendant la nuit, leurs destinées sont volées. Leurs bénédictions sont volées. Pendant la nuit, pendant la nuit. Il faut que nous sachions gagner les batailles de la nuit. Je vous ai dit que Dieu opérait pendant la nuit. Le diable aussi opère pendant la nuit. Et l'histoire que nous avons lue tout à l'heure est une très bonne illustration. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux, je vais reprendre ça, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, on l'a lu tout à l'heure. Je vais les reprendre pour une bonne compréhension. La Bible dit, au verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence. Dans ta vie, Dieu a sémé une bonne destinée. Dieu a prévu une bonne destinée. La Bible déclare dans Jérémie, je connais les plans que je formais sur vous. Je pense que c'est Jérémie 29, verset 11. Ceux qui sont en train de suivre, vous pouvez vérifier. Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les plans que je formais sur vous. C'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Dieu a sémé une bonne semence dans nos vies. Dieu a sémé dans nos vies une semence de richesse, une semence de bonheur, une semence de joie. Dieu veut que tu te maries parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et surtout en hiver là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut que tu ne sois pas seul. Dieu veut que tu aies ta maison à diriger. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. C'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. C'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Voilà, la Bible dit, pendant le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais, on dit mais. Quand on dit mais là, c'est pas bon. On dit mais, pendant que les gens dormaient,
on dort la nuit. Son ennemi vint et s'aima livré parmi le blé. Vous savez, livré ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Livré est une plante qui, au fait, détruit le blé. Ça ressemble au blé. Si tu es loin, tu peux confondre livré au blé. Parce qu'ils sont pratiquement pareils. Et voilà même pourquoi Christ dira, laissez-les croître ensemble. Parce que si vous voulez enlever maintenant, vous risquez de détruire aussi les blés. Parce que ça se ressemble. Et donc le diable est venu s'aimer livré qui ressemble au blé, mais qui n'est pas le blé. Et qui est là pour détruire le blé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a semé de bonnes choses en toi, mais le diable aussi est venu s'aimer des choses qui ressemblent un peu à ce que Dieu veut pour nous, mais qui n'est pas le blé. Le diable, la nuit, je te parle de la nuit, il est venu s'aimer des choses que Dieu n'avait pas voulu. Il y a des choses que le diable a semées dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu. Et toi, tu dis, oh, Dieu, que ta volonté soit faite, tout. Quand les choses ne marchent pas, oh, Dieu connaît, oh. Dieu connaît pas cette sémence-là. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a certains malheurs que nous acceptons, disant que c'est la volonté. C'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui est venu s'aimer l'ivraie, qui ressemble un peu au blé. Parce que il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, qui vivent une vie qui ressemble un peu à ce que Dieu a voulu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Hein. Tu es dans un mariage, tu vis une vie maritale. Au fait, Dieu avait prévu pour toi que tu sois marié. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est le blé. Mais que tu sois marié officiellement, légalement, spirituellement devant Dieu. Mais voilà, le diable est venu te tromper en te donnant non pas le blé, mais livré. Il te donne un type qui vit avec toi, mais qui ne veut pas te marier. C'est quoi cette affaire-là? Et toi-même, jeune fille, Dieu a mis en toi de bonnes choses. Tu vas te donner à n'importe qui. Tu vas te donner à des roublards, à des escrocs. Tout ça pourquoi? À cause du sexe, à cause de l'envie du sexe. Tu ne sais pas qu'en ayant le plaisir du sexe, qui n'est pas mauvais, parce que Dieu a prévu que l'homme se réjouisse. C'est Dieu qui a institué la sexualité, mais dans un cadre du mariage. Et voilà maintenant le diable qui vient te donner livré. Il veut te donner le plaisir sexuel, mais hors du mariage. Et toi, tu parles, mais c'est normal. On est en Europe, c'est la nouvelle génération. Quelle nouvelle génération? Tu es en train de perdre ta destinée, tu es en train de perdre des choses, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait les rapports sexuels, il y a des transactions spirituelles qui se font au travers des rapports sexuels. Hein. Oh, ne pensez pas que c'est juste un plaisir. Non, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle un même esprit. Un même esprit. Au fait, quand tu t'attaches à quelqu'un, tu deviens avec la personne un même esprit. Maintenant, vous allez coucher dans des hôtels, dans des coins bizarres, dans des tunnels. Même il y a certains même qui détruisent les lampes publiques parce qu'ils veulent faire ça vite, dans la nuit quelque part. Vraiment, toi, on te prend dans la rue, dans le parking des supermarchés, on te prend dans le parking des hypermarchés, des Auchan, mais vraiment, non, Dieu veut qu'on te respecte, qu'on te prenne bien dans des bons endroits. Voilà, à cause du désir de la chair, le diable vient te donner livret. Et quand tu fais ça, c'est que tu ne sais pas, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte même aux esprits mauvais. Tu ouvres la porte aux maris des nuits, aux femmes des nuits. Tu ouvres la porte. Et vraiment, je ne comprends pas. Je ne me marie pas. Mais tu ne sais pas que tu as vendu ton mari. Il y a des femmes qui sont destinées à des grandes choses. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme
trouve le bonheur. Ma sœur, tu es source d'un bonheur. Mais voilà comment est-ce que le diable fait de toi non plus une source de bonheur, mais il fait de toi une source de malheur. À cause de quoi? À cause de l'impudicité. Tu vends ton corps n'importe où. Voilà que tu avais en toi des immeubles. Tu avais en toi des grandes destinées. Tu avais en toi, tu pouvais faire d'un homme quelconque un président. J'ai écouté une fois Barack Obama. Barack Obama dit ceci: si je suis devenu président, c'est parce que j'ai rencontré un jour Michelle Obama. Au fait, il reconnaît que ce que je suis, c'est Michelle. Toi, Dieu a mis des choses en toi. Tu pouvais faire d'un homme un président, un PDG, un grand homme. Mais voilà que tu as vendu ta destinée chez des fumeurs de chanvre, tu as vendu ta destinée chez des alcooliques, tu as vendu ta destinée en couchant avec n'importe qui. Quand on te dit garde-toi pour le mariage, non, ça ce sont des vieux messages. Et en ces temps-ci, non, ça ce sont des évangiles yaya. Un homme qui n'a pas payé sa dot n'a pas le droit de te toucher. Ah oui, l'évangile reste l'évangile. Qu'on soit en Afrique ou en Europe, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut pas se connaître avant le mariage. Si nous avions commis des erreurs hier, je ne suis pas là pour te condamner, mais tu dois chercher à réparer. Nous devons chercher à réparer. Toute relation qui est faite hors du mariage est porteuse de malédiction. Je vais encore insister, même si tu dis pas amen. J'ai dit toute relation qui a été faite hors du mariage n'est pas porteuse de bénédiction, mais elle est porteuse de malédiction. Voilà pourquoi Dieu te parle, pour que tu te répandes, pour que tu puisses changer de fusil d'épaule. La nuit, on te vole ta destinée. La nuit, on te vole, comme les Quinois disent, on te vole tes chances. Toi, tu es une femme porteuse de bonheur, mais tu deviens porteuse de malheur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire les choses dans les règles. Et tu ne veux même pas qu'on te dise la vérité. Comme l'apôtre Paul disait, suis-je devenu ton ennemi en te disant la vérité? Vous voulez les pasteurs qui vous encouragent à faire du mal? Non, 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 non. Je ne suis pas le genre de pasteur qui encourage à faire le mal. Je te dis avec beaucoup d'amour, toi mon frère, toi ma sœur, quitte cette vie-là d'impudicité. C'est très important que tu saches que pendant la nuit, il y a des transactions qui se font. Dieu a sémé de bonnes choses en toi. Le diable aussi vient s'aimer des choses par l'impudicité, par l'adultère, par la pornographie. Il y a beaucoup de choses. Combien n'ai-je pas rencontré de personnes qui viennent me voir? Ils me disent, non, pasteur, j'ai des problèmes des femmes de nuit. Quand je dors comme ça, il y a des femmes de nuit qui viennent. Il y a des hommes de nuit qui viennent. Quand je leur pose la question, tu n'as pas regardé des films porno? Oui, pasteur. Oui, voilà. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes et nous permettons au diable de venir s'aimer. Parce que aussi longtemps que nous sommes éveillés, l'ennemi ne viendra pas. La Bible dit dans Matthieu, pendant que les ouvriers dormaient, c'est là où l'ennemi est venu s'aimer. Quand nous dormons dans notre vie spirituelle par le péché, c'est là où que le diable vient introduire des choses. Aujourd'hui, le temps va me manquer pour vous parler des conséquences des maris de nuit, des femmes de nuit, tout ça. Il y a des conséquences terribles. Il y a beaucoup des hommes qui ont perdu leur vigueur à cause des femmes de nuit. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues frigides à cause des maris de nuit. Il y a beaucoup de conséquences. Le temps me manquerait pour cela. Sache que la nuit, les destinées se changent. La nuit, aussi bien en bien qu'en mal. Je vous ai dit que Ruth, sa destinée a changé pendant la nuit. Ruth est devenue la femme de Boaz parce que pendant la nuit, elle a découvert le pied de Boaz. Et sa destinée a changé cette nuit-là. La destinée de Samuel a changé pendant la nuit. Dieu est venu visiter Samuel pendant la nuit.
Mais pendant la nuit, le diable aussi opère. Le diable est venu s'aimer, livrer la mauvaise sémence pendant la nuit. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu vis le blé que Dieu a sémé ou tu vis l'ivraie que Dieu a sémé? Quand tu étais jeune, tu avais des rêves. Dieu te montrait des rêves. Tu étais grande personne. Tu avais des grands rêves. Mais depuis que tu as commencé avec la puberté, depuis que tu as commencé à connaître des hommes, tes rêves ont changé. Tu ne rêves plus des grandes choses. Toi, quand tu rêves maintenant, on te poursuit. Quand tu rêves maintenant, tu es en train de danser comme les Ebola dans la forêt. Voilà les rêves des rêves bizarres. On te poursuit la nuit. Tu es en train de danser dans la forêt. Moi, je ne suis pas animal pour danser dans la forêt. Moi, je ne vis pas dans la forêt. Moi, je vais danser dans les immeubles. Moi, je vais danser dans les buildings à New York. Pourquoi je dois rêver que je danse dans la forêt? Pourquoi je dois rêver qu'on me poursuit la nuit? C'est quoi l'affaire? C'est parfois nous-mêmes qui ouvrons les portes à ces choses-là. Yaya, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la vie que tu vis, c'est la vie du blé ou des livrets? Pendant la nuit, il y a des transactions qui se font. Je prie mon Dieu que toute transaction spirituelle négative qui a été opérée sur toi, j'annule cela au nom de Jésus. Je répands sur toi le sang de Jésus. Que toute transaction spirituelle négative, démoniaque, s'arrête au nom puissant de Jésus. Moi, je connais des jeunes sœurs qui avaient des rêves terrible. Elle pouvait rêver. Quand elle rêve aujourd'hui, demain, ça se réalise. Exact. Mais quand elles ont commencé seulement à connaître des hommes, à faire l'impudicité, tous les rêves là sont partis. L'impudicité tue le don spirituel. Si j'ai dit tue, comprenez-moi. Au fait, ça étouffe le don spirituel. Ça étouffe. Ça éteint des choses en toi. Il y a beaucoup de dons que tu avais. Ça s'est éteint à cause de quoi? À cause du péché. C'est ce que le diable est venu s'aimer en toi. L'ivraie étouffe le blé. L'ivraie étouffe le blé. Et c'est ce que l'ennemi est venu s'aimer quand? Pendant la nuit. Yaya, à partir d'aujourd'hui, fais attention à tes nuits. Fais attention à tes nuits. Il y a même certains chrétiens qui pensent que quand on leur dit prier avant de dormir, c'est amusement. C'est pas amusement. Toi, tu vas dormir comme ça, tu ne pries même pas. Or, tu ne sais pas qu'il y a des batailles la nuit. Le diable peut venir s'aimer des choses la nuit. Yaya, ferme tes portes spirituellement. Comme tu fermes la porte de la maison là avant de dormir, ferme aussi les portes spirituelles. Tu déclares, la seule personne qui est autorisée à entrer dans ma maison la nuit, c'est l'ange de l'Éternel pour me bénir. Tout esprit mauvais, je vous ferme les portes. C'est lui qui s'approche à 1 kilomètre de ma maison, tu vas tomber, on va te voir le matin dans ton état sorcellérique. Je mets un bouclier sur 2 kilomètres autour de ma maison. Tout esprit mauvais, ne vous approchez pas. Tu dois faire des déclarations. Toi, quand c'est la nuit, soit c'est pour dormir ronfler. Et tu vas manger à 22h semoule bien calé avec côte de porc, avec piment à côté. Et tu fais... Et à 22h30, 23h, tu tombes, cambac, tu dors. La nuit, tu ne sais même pas. Mange bien la journée. Le soir, mange juste un peu. Comme ça, tu peux au moins te réveiller la nuit pour prier. Toi, tu manges semoule béton. Tu prends un béton sémoulique. Tu manges bien béton à 22h. La nuit, tu ne peux pas te réveiller pour prier. Tu es trop plein. Un sacrificateur ne dort pas n'importe comment. On doit changer. Dis un peu à ton voisin là, si tu as un voisin, tu dois changer. Alors, écris, je dois changer. Come on. Confesse, écris, je dois changer. À 22h, plus de semoule. Écris ça. Alléluia. Plus de semoule à 22h. On doit commencer à prier la nuit.
Dès qu'on finit ces programmes de jeûne-là, dès qu'on finit ces programmes de jeûne, je vais t'amener à faire des prières de nuit. C'est-à-dire, moi et toi, rendez-vous à minuit. De minuit à minuit 30, on va sceller la journée. Puisque la journée commence à minuit, non? La journée commence à minuit, n'est-ce pas? Donc, à minuit, là, on prie avec toi 30 minutes seulement. Mais les 30 minutes, là, la Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, même une minute, ça peut faire beaucoup de choses. Et disons maintenant 30 minutes, ça peut faire beaucoup de choses. De minuit à minuit 30. C'est-à-dire qu'on finisse ce programme-là de jeûne qu'on a. On va commencer à attaquer la nuit. C'est-à-dire à nuit, la nuit, la minuit 30. Oh mon Dieu. Le diable va sentir, il y aura un bouclier anti-missile autour de tes enfants. Un bouclier anti-missile autour de ta maison. Un bouclier anti-missile. Tous les sorciers là qui venaient se pavaner, qui venaient danser sur ton nez la nuit, ils doivent savoir que les choses ont changé. Ils doivent savoir que les choses ont changé. La nuit, beaucoup de choses se font. Yaya, la nuit, cette prostituée-là a voulu changer l'enfant, a voulu changer la destinée, a voulu changer les choses. On doit refuser cela. Je te rappelle aussi que c'est la nuit que notre Seigneur a été livré. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, l'apôtre Paul dit, et tu descends, il dit, le Seigneur m'a révélé que la nuit où il fut livré, c'est la nuit que Judas est allé vendre Jésus. C'est la nuit. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se font, Yaya. Le diable opère la nuit. Nos ennemis opèrent la nuit. Et nous, la nuit, tout ce qu'on fait, c'est dormir. La femme là, elle dormait, hein, et on a changé son enfant. D'ailleurs, une femme, normalement, elle ne dort pas comme ça. Une femme, surtout quand tu as un bébé. Moi, je vois parfois ma femme, quand nos enfants étaient encore bébés là. Parfois, moi, je dors. Mais dès que l'enfant bouge un peu, maman doit se réveiller. Mais cette femme-là, elle a dormi jusqu'à ce qu'on vienne prendre son bébé. On change les bébés, elle ne se réveille pas. Normalement, quand une maman, quand le bébé bouge un peu, elle se saute pour surveiller. C'est quoi le problème? Mais toi, tu es quel genre de maman? Toi, tu es quel genre de sacrificateur? Tu dors toute la nuit, même quand Dieu te réveille. La nuit, tu prends encore couverture, tu prends encore couette, tu mets bien et tu dors encore. Yaya. Même quand Dieu vient, il te réveille, tu es réveillé, mais tu prends encore la couette, tu dors encore bien. Non, il faut comprendre. Je ne dis pas qu'à chaque fois que tu te réveilles la nuit, c'est pour prier. Non, je ne dis pas ça. Parce que la nuit est faite aussi pour se reposer. Mais il faut être sensible à l'esprit. Il faut être sensible à l'esprit. Si Samuel n'était pas sensible à l'esprit, quand Dieu l'appelait la nuit, il allait juste aller dormir. Non, non, non. Quand il a entendu l'appel de Dieu, il est allé voir le sacrificateur Élie. Voilà ce que j'entends. On doit gagner les batailles de la nuit. On doit gagner les batailles de cette année 2021. Je vous ai dit que nous avons une décennie qui s'ouvre devant nous. C'est une décennie de grandes choses. C'est une décennie de grandes opportunités. Nous devons être spirituellement forts, matériellement forts, physiquement forts, financièrement forts, spirituellement forts. Vous comprenez que je suis en train de vous amener sur les deux terrains. Hier, je vous ai poussé à investir, à faire ceci. Ça, c'est la partie sagesse appliquée. Mais pour que ça marche, il faut que spirituellement, on soit fort. Yaya, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Mais si ta destinée est compromise, tu vois, toi là, malgré tous les jalonneurs, on ne te choisit pas. On ne te sélectionne pas. Tu peux commencer quelque chose, ça ne marche pas. Tu peux commencer une relation, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été changé la nuit. Et nous devons récupérer cela. La femme là, quand elle a vu, ça c'est pas mon enfant. Elle est allée voir le roi. Elle a réclamé. Et la Bible dit,
elle a fini par retrouver son enfant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aussi longtemps que tu es en vie, tu peux récupérer ta destinée. La Bible déclare, il y a de l'espoir aussi longtemps qu'on est en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore récupérer ta destinée. Comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore récupérer ces beaux mariages-là. Comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore récupérer les immeubles que Dieu avait prévus pour toi. Comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore opérer dans des grandes dimensions. Tu peux encore faire des grandes choses. Comme tu n'es pas encore mort. Voilà pourquoi ce message, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'appeler à la repentance. C'est pour t'appeler à la vigilance. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir de tout ce que tu as fait de mauvais. La Bible dit, celui qui confesse et qui délaisse ses péchés, Dieu est fidèle pour pardonner. Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Il va pardonner. Mais il ne suffit pas seulement de confesser, parce qu'il y a certains qui ont commencé à faire des confessions comme si c'était un plaisir. Et pasteur, j'ai couché. Pasteur, mais demain, il fait ça encore. Non, on ne parle pas seulement de confesser, on parle aussi de confesser et de délaisser. Tu dois abandonner cette vie-là. Dieu a sémé de bonnes choses en toi. Dieu a sémé de bonnes choses en toi. Il y a de bonnes choses en toi, ma sœur. Voilà comment tu es belle. Voilà comment Dieu t'a créé belle. Mon frère, il y a de bonnes choses en toi. Voilà comment Dieu t'a créé intelligent. Tu es bourré de diplômes. Voilà. Il y a de bonnes choses que Dieu attend de toi. Ne te laisse pas envahir par le péché, par le vol. Par le vol. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur destinée à cause de voler. Tu es allé voler quelque chose. Tu travailles, tu voles un papier, un cadeau quelque part. Tu voles un colis. Mais tu ne sais pas que ce n'est pas seulement le colis que tu as volé. Qu'est-ce que tu as perdu en retour? Qu'est-ce que le diable a pris en toi? Qu'est-ce que le diable a pris en toi? Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Tu dois récupérer ta destinée. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Mais ça passe aussi par la repentance. Ça passe aussi par la repentance. Ça passe par le fait d'être désormais éveillé spirituellement. Être attentif spirituellement. Nous devons aiguiser notre sens spirituel. On doit aiguiser nos sens spirituels. Tu deviens plus sensible spirituellement quand tu marches dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Tu deviens spirituellement sensible. Mais quand tu marches dans le péché, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, même spirituellement, tu deviens aveugle. Tu deviens insensible. La nuit, beaucoup de choses se passent. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, toi tu as un avantage, toi tu m'écoutes, mais moi je ne t'écoute pas. Et là où tu es, si tu es seul, personne ne t'écoute, donc tu es vraiment seul. J'aimerais juste t'inviter là où tu es à demander à Dieu pardon. Si ce message t'a touché, réponds-toi devant le Seigneur. S'il te plaît, mets-toi à genoux là où tu es. Mets-toi à genoux là où tu es. Implore la grâce de Dieu. Si de quelque manière Dieu t'a parlé ce soir, répands-toi devant le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner, de te laver par le sang de Jésus. La Bible déclare, même si vos péchés sont noirs comme de la cramoisie, je vous rendrai plus blanc que la neige. Dieu est capable de te purifier de toute souillure. Tout ce que le diable a mis comme souillure en toi, Dieu peut te laver. Dieu peut te laver, non pas par l'eau de Javel, mais par le sang de son Fils. Il te pardonne, il te lave, il te purifie. Tu vas retrouver encore cette sensibilité-là spirituelle. Tu vas encore commencer à rêver. Tu vas encore commencer à voir des choses la nuit. Tu pourras encore avoir la force de prier la nuit. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Là où tu es, s'il te plaît, je vais t'inviter à prier. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te repentir. Je te donne, répands-toi devant Dieu. Je te donne quelques minutes pour prier et on va conclure. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.
Rabashinda bakende sete. Rebekende sete ke yabasanta. Rabashinda bakende sete. Rebekende sete ke yabash. Robokondo sotoko yanda basanta. Seigneur de gloire, nous venons devant toi, ô Seigneur de Dieu. Nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta faveur, mon Dieu. Nous venons nous repentir devant toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais là où nous avons fauté, Seigneur, notre Dieu, en parole, en acte, ou même par omission, Seigneur. Nous venons implorer ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang nous lave de toute espèce de souillure. Que ton sang nous lave de toute espèce de souillure. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Mon Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Papa, quand nous avons eu à faire des choses qui ne t'ont pas honoré, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Quand nous avons toléré des choses qui étaient intolérables devant toi, oh Dieu, pardonne-nous. Papa, tu as eu à punir le sacrificateur Élisée parce qu'il laissait faire ses enfants n'importe quoi. Papa, si d'une manière ou d'une autre, j'ai laissé faire, j'ai toléré des choses que tu n'acceptais pas, oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Père, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta grâce. Mon Dieu, nous implorons ta grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, toi qui as perdu la sensibilité spirituelle, toi qui rêvais, toi qui avais un don de prophétie, mais depuis un moment, tu l'as perdu, c'est éteint, tu ne vois plus rien, rien du tout. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure-moi. La Bible dit, il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a donné un don, il ne se répand pas de cela. C'est toi qui dois te repentir. Et tu verras que la chose va revenir. Tout à l'heure, ceux qui ont été avec moi de 14h à 15h dans la prière, le Seigneur m'a montré une image. Il m'a montré l'image d'un homme qui était comme en bobiné. Et pendant qu'on priait, je voyais qu'on était en train de débobiner, de le délier. Je crois que ce soir, le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Je crois que ce soir, le Seigneur veut libérer quelqu'un. Ce message que je t'ai apporté ce soir, c'est ta délivrance. Le message que tu as entendu ce soir, c'est pour ta délivrance. Dieu veut te délier. Dieu veut te débobiner. Là où on t'a fait immobiliser, Dieu veut te permettre de t'envoler, de prendre l'envol, de t'élever. Alors s'il te plaît, j'aimerais que tu implores le Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure mes dons. Seigneur, délie-moi de ces liens d'enfer qui m'empêchaient d'évoluer. Tu connais ta vie, observe bien ta vie, regarde bien ta vie. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois délié au nom de Jésus. Que tu sois délié au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu sur toi. Je commande au nom de Jésus que tout lien de famille qui t'est lié, qui t'empêchait d'avancer, que ces liens-là soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens-là soient brisés au nom de Jésus. Je déclare sur toi la délivrance. Je déclare sur toi la délivrance au nom de Jésus. Je déclare sur toi la délivrance au nom de tous les pactes que tu as conclus, tous les pactes de sang que tu as conclus avec des hommes sorciers, avec des hommes démoniaques, toutes les conséquences des relations illicites, des relations impudiques. Je brise cela au nom de Jésus. J'implore la faveur de Dieu. J'implore la miséricorde de Dieu sur toi. J'implore le sang de Jésus sur toi. Que Dieu te pardonne, qu'il te lave, qu'il te purifie, que Dieu te fasse grâce, que tu récupères ta destinée, que tu récupères ta destinée, que tu récupères ta destinée, que tu récupères ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, répands ta grâce. Répands ta faveur sur ton peuple. Répands ta grâce sur tes enfants. Répands ta grâce sur tes enfants. Récupère ta destinée. Récupère tes dons. Réveille-toi spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le travail que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci parce que désormais, on ne perdra plus la nuit. Merci parce que désormais, on n'agira plus comme des insensés. Nous allons être spirituellement éveillés. Et Dieu, je crois de tout mon cœur que tu nous feras du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle encore à chacun de nous que ce samedi, de 14h à 16h, nous sommes à l'église, ici au Palmier. Nous allons prier. Ça sera la conclusion de ce jeûne. C'est-à-dire, fais un effort, ne manque pas samedi de 14h à 16h. On va faire des actes prophétiques, on va prier, on va déclarer tout ce que tu as suivi là, tout le message que tu as suivi durant la semaine. Depuis lundi, je prêche. Samedi, on va venir prier, on va venir chercher Dieu. Je vais prier sur toi, je vais te laver les pieds, on va prier. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur fera des grandes choses. Cette année, cette décennie qui commence, Dieu va faire des grandes choses avec nous et au travers de nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On se retrouve samedi pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et j'ai dit que le dimanche, tous ceux qui ont des projets, tu as un projet, un projet, viens avec. Je vais prier pour toi. Tu peux écrire même ton projet dans une enveloppe. Tu écris ton projet dans une enveloppe. Tu viens. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va prier par rapport à ce projet-là. On va faire des déclarations sur tes projets. Je crois de tout mon cœur que dans les 5 prochaines années, Yaya, si tu écoutes ce que Dieu te dit, si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui vont changer. Demain, nous continuons notre séminaire de 6h à 6h30. Nous sommes en prière le matin, de 14h à 15h. On va prier. Je pense que si Dieu nous fait grâce, de 14h à 15h, on sera avec Maman Marlène. Elle va nous conduire dans la prière de 14h à 15h. Mais je serai aussi là, bien évidemment. Et puis, à 19h, je reviendrai pour la suite du programme. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que vous puissiez réussir. Que tu puisses vaincre cette nuit. Que cette nuit, les batailles de cette nuit, que tu les gagnes. Et que la journée, tu vives des choses glorieuses. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.